Françoise Berton, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous pour une nouvelle interview pour femmes et entrepreneurs. Alors vous êtes à la fois femme, entrepreneur et vous avez aussi depuis quelque temps des fonctions importantes puisque vous êtes présidente du Conseil régional Île-de-France de l'Ordre des experts comptables. Tout à fait. Alors je vous renvoie maintenant la parole pour que vous puissiez vous présenter de façon plus précise. Alors effectivement, donc je suis expert comptable déjà depuis un certain nombre d'années, donc installée véritablement à mon compte depuis le début des années 80. Et puis j'ai eu une opportunité ayant exercé donc pendant toutes ces années seule ou quasiment seule, enfin avec des collaborateurs. Nous avons eu l'opportunité avec une de nos consoeurs d'envisager une association, donc chacune ayant son cabinet. Nous nous sommes rapprochés et tout cela date de début de la rentrée 2009. Et donc ça vous laisser un peu plus de temps pour le coup, pour prendre des fonctions un peu politiques, hein, puisque... Tout à fait. Alors effectivement, ces fonctions sont assez prenantes, puisque en 2009, au cours de l'année 2009 et 2010, donc j'étais vice-présidente de l'Ordre et en charge des relations publiques. Et puis depuis décembre 2010, donc je suis présidente de l'Ordre. Ça demande effectivement un quota d'heures, je dirais, assez important, une disponibilité d'esprit aussi. Donc il était vraiment absolument indispensable pour moi de pouvoir m'appuyer sur une consoeur en qui j'ai beaucoup d'estime, Julia Benoît-Détiveau, et qui concourt beaucoup au bon fonctionnement du cabinet. Et alors comment en vient-on apprendre déjà à faire tout le parcours alors du combattant ou de la combattante, hein, comme vous le dites comme on veut, mais comment en vient-on là? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous vous êtes investi dans les intérêts de cette profession, mais bon, je dirais en tant qu'expert comptable et puis aussi en tant que femme, et vous avez pris le flambeau pour convaincre et puis essayer de faire évoluer cette profession. Comment en êtes-vous venu à finalement à entrer donc c'est un vrai sacerdoce quelque part, non? Oui, alors c'est un sacerdoce. Au départ, je ne suis pas rentrée comme cela, effectivement. J'ai pu souhaiter adhérer à un des deux syndicats, des deux grands syndicats de l'expertise comptable, je dirais pour ne pas rester isolée dans mon exercice quotidien, dans mon exercice professionnel. Et puis, vous savez, quand on a un petit peu une âme d'entrepreneur, on aime bien faire avancer des projets, faire participer. Et donc, petit à petit, de simple adhérent à ce syndicat, j'ai commencé à m'intéresser à certains sujets ou à certains projets. Et puis, c'est comme ça que petit à petit, eh bien, j'ai commencé à faire un petit peu entendre ma voix, participer à des commissions. Et donc, on m'a confié un certain nombre de responsabilités, dont la présidence du syndicat régional auquel j'appartenais pour la région Paris-Île-de-France. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, j'en suis arrivée. Pour moi, qui connais bien cette profession depuis aussi très très longtemps, je dois dire quand même c'est un signe que les femmes prennent des fonctions à responsabilité, puisque cette année, on a Agnès Bricard, qui est donc présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, donc la patronne de tous les experts comptables de France, 7 présidentes de conseils régionaux, une femme présidente d'un syndicat, donc bon, c'est un vrai progrès. Et justement, alors pour toutes ces femmes qui beaucoup démarraient, alors c'était peut-être plus facile ou pas, je ne sais pas, il y a quelques années, mais aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui vont vers ce métier, c'est une profession libérale. C'est pas toujours évident pour elles de racheter des clientèles, c'est pas facile. Donc, vous avez trouvé une solution pour leur faciliter les choses, je crois, au niveau du... Alors, effectivement, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on mette un petit peu en valeur un contrat qui s'appelle le contrat de collaborateur libéral, mais qu'on s'entende bien, qui est un contrat à l'image plutôt de ce que font nos amis avocats. C'est-à-dire qu'un jeune qui est diplômé s'installe à son compte, mais se trouve quelque part en appui auprès d'un expert comptable déjà installé ou d'un cabinet. Donc il va pouvoir bénéficier de tout ce que j'appellerais la logistique de ce cabinet. Il va pouvoir bénéficier de certaines missions de sous-traitance de la part du cabinet, de manière à faire un complément de revenu, mais surtout, parallèlement, ce jeune ou cette jeune femme va pouvoir développer sa propre clientèle. C'est une forme, quelque part, de parrainage, de tutorat. Absolument. Voilà, donc ce serait bien de le développer dans d'autres profession, ce contrat, parce que ça permet de démarrer et puis un beau jour de voler de ses propres ailes. Donc, Alors effectivement, c'est un schéma qu'on pourrait essayer de dupliquer dans d'autres professions, voire dans des entreprises.
Mais il est vrai qu'au sein de l'expertise comptable, nous avons une chance énorme, c'est que nous ne sommes pas un grand nombre. Il y a 19 000 experts comptables en France, dont à peine 6 000 en région parisienne. Et donc, nous sommes une petite profession, nous avons du travail. Mais qui a un grand poids économique. Parce que poids économique. Par rapport à toutes ces entreprises, c'est l'expert comptable est quand même... Absolument. Et donc justement, c'est ce besoin de conseil et d'autres missions qu'on peut développer auprès des entreprises qui me font dire qu'il y a véritablement des missions à décrocher, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, nous, on sait que les jeunes qui souhaitent s'installer vont trouver des missions intéressantes. Et donc, alors justement, dans vos entreprises clientes, donc vous avez, puisque c'est entre femmes et entrepreneurs, oui. Vous avez évidemment des femmes qui ont réussi leur entreprise. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, fait la différence entre ces femmes qui, quelque part, restent seules, assez chinées à développer leur activité, mais parfois aussi leur emploi, et puis ces femmes qui développent, qui créent de l'emploi, donc à quoi tiennent la différence? Parce que l'objectif, c'est que celles qui ont du mal progressent et justement fassent aussi bien que celles qui réussissent. Alors, je dirais que là, après, ça tient au caractère des femmes. Mais il y a quand même certaines qualités personnelles qu'on retrouve chez beaucoup de femmes, qui sont la pugnacité, la ténacité, qui sont la rigueur dans le travail, qui aiment les côtés pragmatiques, c'est-à-dire que les femmes sont moins... politique au sens, si vous voulez, se lancer dans des grands discours pour développer des grandes théories. Les femmes sont très pragmatiques. Cela tenant à une chose essentielle, mais vous le savez, parce qu'on est toutes pareilles, on n'a pas beaucoup de temps à perdre, on a une grande vie à côté, notre vie personnelle, tout le monde là, c'est pas ce que je veux dire, les hommes aussi bien entendu, mais on a quand même un certain nombre de responsabilités qui sont un petit peu différentes de ces messieurs au plan personnel. Donc on a appris à gérer notre vie et à gérer notre temps. On n'a pas eu le choix. Donc partant de là, on va directement droit au but, on ne s'encombre pas de détails qui peuvent être liquidés et traités en très peu de temps, et c'est ce qui nous permet d'avancer plus vite et plus efficacement, je pense. Alors, bon, parfois on me reproche, on me dit, mais oui, mes femmes entrepreneurs ont des femmes qui réussissent, alors il y en a qui ont tellement de difficultés, qui n'y arrivent pas, et je me dis, mais bon, oui, c'est vrai, mais est-ce que finalement, comme vous le dites, bon, apporter, légiférer, essayer de leur faciliter les choses ou des aides, est-ce que ça change ou est-ce que c'est pas justement aussi une vraie volonté de se donner les moyens de progresser, comme je le dis aussi toujours, de payer conseil. Un bon expert comptable, ça se paye. On ne peut pas imaginer le conseil gratuit. Ça vaut quoi finalement? Qu'est-ce que vous en pensez? Le conseil gratuit, par définition, c'est limite. Je veux dire, un expert comptable, très volontiers, je le faisais encore tout à l'heure, j'ai reçu une personne donc, qui souhaite reprendre une entreprise. Une première heure de conseil, une deuxième heure de conseil, on le fait tous dans nos cabinets avec ô combien de plaisir. Mais je veux dire, par définition, nous aussi, on a nos propres salariés, nos propres collaborateurs dont il faut assumer la rémunération en fin de mois. On a nos propres charges. Donc, le conseil gratuit a ses limites. Et puis, je dirais aussi que, par principe, tout doit se payer. Je veux dire, c'est un petit peu trop facile de faire appel à des conseils gratuits, à des soutiens gratuits. Donc, là aussi, je dirais, pourquoi faire bénéficier des femmes plus que des hommes d'un certain nombre de conseils gratuits? Non. En plus, entre nous soit dit, on pourrait nous accuser peut-être d'une certaine discrimination. Et c'est surtout pas dans notre esprit, je suis sûre, ni à vous, ni à moi-même. Non, je pense qu'effectivement, les femmes, quand elles viennent nous voir pour une création d'entreprise, on sent de par leurs questions qu'elles vont aller directement au but. Combien une entreprise peut-elle rapporter? Voilà le chiffre d'affaires que j'envisage. Quelles sont les charges auxquelles je pense? Mais peut-être allez-vous pouvoir m'aiguiller sur celles auxquelles j'ai omis de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir. On sent tout de suite, si vous voulez, les grandes questions pragmatiques qui vont être dans leur discours. Et ça prouve, une fois de plus, qu'elles mettent toutes les chances de leur côté pour pouvoir procéder au développement de leur entreprise. Et donc, celles qui, finalement, hésitent, c'est souvent dû à des blocages. Et là, c'est vrai que, bon, ça, quelque part, il y a un travail à faire sur soi-même pour dépasser ces blocages. Mais les blocages, vous en avez eu, je suppose.
Mais on en a tous eu des blocages. Vous avez dû aussi sûrement faire des tas de choix, parfois très douloureux, pour arriver où vous en êtes aujourd'hui. Mais bien sûr. Et puis, par contre, là, effectivement, des choix j'en ai fait. Quand mes filles étaient petites et qu'elles sont rentrées à l'école, bah, bien entendu, j'étais à la maison à 17 h parce que je voulais m'occuper moi-même des devoirs et je me mettais... Je rentrais avec des dossiers sur lesquels je me remettais après le dîner. Mais toutes les femmes l'ont fait, ça. Toutes les femmes qui se sont lancées dans une activité, mais même à des postes de cadre. Salarié, hein, tout à fait, à des postes de cadre dans les entreprises. Beaucoup de femmes le font. Mais je veux dire, c'est le choix que nous faisons, à la fois de ménager notre vie professionnelle auquel nous tenons et de ménager notre vie personnelle parce que nous y sommes particulièrement attachés. Donc ces choix, ils se font sans vraiment beaucoup de difficultés parce que ce sont des choix tout à fait naturels. Par contre, là, effectivement, on est encore, même si on est en 2011, il y a encore des blocages, des plus loin blocages, à savoir qu'une femme qui veut se lancer dans une activité propre peut toujours être amenée à faire sourire et surtout, on accepte encore moins un échec de la part d'une femme que d'un homme. Et croyez-moi, ça n'est pas du féminisme pur et dur quand je dis cela. Non, c'est des choses que je vois sur le terrain. Donc toutes celles qui ont réussi me disent que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les institutions, les fédérations professionnelles ou en politique, elles doivent ramer 2 fois plus que les hommes. Mais ramer, on sait faire. Hein, donc, ramer, on sait faire. Vous savez, moi j'aime beaucoup une phrase de Françoise Giroud, mais vous la connaissez, je le sais, je n'en doute pas, qui disait qu'il y aura vraiment une égalité entre les hommes et les femmes le jour où on nommera à des postes importants des femmes incompétente. Et là, je crois qu'on a fait tout le tour. Il y a encore un petit peu de chemin pour ça. Alors, dernière chose, vous, qu'est-ce qui vous paraît important donc, comme message à transmettre à toutes ces femmes qui, aujourd'hui, ont un projet de création ou de reprise, parce que poussons les femmes vers la reprise. Aussi. Hein, n'oublions pas que dans les 10 ans qui viennent, il y a une très grosse tranche de la population des entrepreneurs qui va partir à la retraite. Donc, beaucoup d'entrepreneurs qui ont plus de 55 ans. Donc, il est impératif de pouvoir reprendre ces entreprises. Parce que là, il y a un véritable enjeu économique au plan macroéconomie français, c'est-à-dire qu'il faut là surtout préserver ces emplois. Donc, n'hésitons pas à créer, n'hésitons pas à reprendre une entreprise. Le meilleur conseil, c'est une aventure, mais au sens noble du terme, une aventure passionnante, une entreprise, qu'on la crée ou qu'on la reprenne. Il n'y a même pas à hésiter, que vous le fassiez à 30 ans, à 45 ans, une fois que les enfants sont un peu élevés, ou que vous le fassiez à 50 ans, n'hésitez pas, foncez, c'est véritablement une merveilleuse aventure. Eh bien écoutez, merci Françoise Berton. Je tiens à signaler, j'apprécie énormément que malgré les fonctions importantes que vous avez, vous preniez la peine de venir dans la caravane des entrepreneurs sur une place publique pour vous occuper de tous ces porteurs de projets. Félicitations pour votre parcours et merci pour tous les messages et à bientôt. À très bientôt, merci encore.